Investir. Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour et bienvenue dans Investir. Investir, c'est le programme qui vous dévoile les entrepreneurs togolais et africains, leurs marques. On en parle dans cette émission. Une occasion pour vous de maîtriser ces entrepreneurs qui se démerdent et qui sortent des produits avec de la qualité. Alors, pour ce numéro de Investir, nous recevons pour vous la responsable de la marque Teb Sweet. C'est une marque de confiserie locale faite à base de lait concentré ou de lait de coco. Alors, avec nous aujourd'hui, Torignon Bangel Badiviel et Tonam. Bonjour Tonam. Bonjour madame. Je suis Edwige Diboli Apedo. Bienvenue dans Investir. Merci. Investir. Comme toujours, quand on reçoit les entrepreneurs, il y a toujours une histoire qui tourne autour de l'entrepreneur ou de la marque qui a été lancée. Alors, quand on dit Teb Sweet, quelle est cette histoire qui tourne autour de votre marque, Tonam? Quand on dit Teb Sweet, tout d'abord, Teb Sweet, le nom déjà, Teb, sont les initiaux, mes initiaux, c'est-à-dire Torignon Bangel Badiviel et Tonam, ce qui fait Teb. Et depuis toute petite, je rêvais créer une entreprise, diriger une entreprise et donner le nom TBBEA. TBBEA. Par rapport à vos initiales. Oui, c'est ça. Maintenant, je peux dire que tous mes camarades du collège, lycée, jusqu'à l'université connaissaient déjà ce nom. Ils m'appelaient TBBEA, TBBEA. Et surtout, mes livres, cahiers et tout, j'inscrivais TBBEA et je rêvais créer l'entreprise un jour. Et après ma licence en finance comptabilité à l'UT de gestion, j'ai fait un stage. Après le stage, j'ai trouvé un boulot, mais ça ne me permettait pas d'être indépendante financièrement parce que je dépendais toujours de mes parents. Donc, je voulais faire quelque chose. J'ai commencé, je peux dire que depuis toute petite, je faisais les confiseries toffee que je vendais sur les bancs, en classe et parfois en rupture de stock. Il y a des tatards qui sont en classe supérieure qui me confiaient également leurs toffee que je vendais. J'ai géré beaucoup de choses sur mon parcours scolaire. En tant que j'étais aussi major de classe, ça me permettait également d'organiser des activités, des foires, je gérais l'argent de la photocopie et tout. Donc, je dirais que j'ai appris déjà à gérer tout ça depuis sur les bancs. Et c'est là, en voulant créer quelque chose à l'université, j'ai commencé par faire les croquettes à Tchomon en deuxième année. Et en troisième année, en classe, j'ai réfléchi, je me suis dit, nous sommes déjà à l'approche de la fin d'année et il va falloir qu'après la troisième année, nous allons en stage. Et j'ai commencé par vendre les friperies, les jupes. J'ai commencé par vendre les jupes, les tenues de bureau et tout à mes camarades. Et après ça, à la fin d'année, j'ai commencé dans la friperie, mais ça n'a pas marché parce que j'ai des copines qui achetaient à crédit et tout. J'ai pas su gérer. Je me suis dit, non, je vais quitter ce domaine pour me lancer dans le domaine alimentaire parce que c'est ce domaine qui me passionne. C'est pour ça que j'ai commencé avec les croquettes à l'université et tout. Et là, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai tourné, j'ai fait des recherches sur Internet et tout. Et je suis tombée sur les confiseries toffee. Je me suis dit, je peux revaloriser ces confiseries que je connaissais déjà depuis toute petite. Et c'est là l'idée m'est venue. J'ai acheté une boîte de lait. J'ai demandé à ma soeur qui m'a vraiment soutenue. Et vous avez commencé ainsi? Avec une boîte de lait? Oui, avec une boîte de lait. Et avec ma soeur, nous avons essayé. Tout d'abord, nous avons essayé toffee au café. Mais ça n'a pas marché. Et après, on va en venir à ce processus-là. Mais quand on vous écoute, ça veut dire que vous avez déjà connu, vous avez un vécu par rapport au fait d'être une leader. D'abord, vous avez été major. Après, cet esprit d'entrepreneuriat bouillonnait en vous depuis que vous étiez toute petite. Mais oui, c'est par rapport aux difficultés financières que vous avez dit, il faudrait que vous lanciez dans une activité. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose, il y a une passion autour. Oui. Et c'est cette passion-là qui anime la marque aujourd'hui. Oui, c'est cette passion. Et je peux dire, j'aime cuisiner.
Et c'est de là j'ai voulu mettre en place cette industrie de confiserie parce que ça me permet de créer quelque chose qui fait plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres à travers le goût de vos confiseries, c'est cela l'idée. Alors, la marque a été lancée officiellement en quelle année? Tout d'abord, j'ai commencé en 2019 avec Banji Toffee. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Il y avait une conférence et la conférence, je devais participer à cette conférence au Bénin. Ouais. Et les participants avaient la possibilité d'apporter un produit. Donc, vu que j'avais déjà l'idée, mais je n'avais pas commencé, j'ai dit, après l'essai d'abord, je me suis dit, pourquoi ne pas apporter les confiseries? Et j'ai proposé ça à l'organisatrice, elle a accepté cela très rapidement. Je dirais aussi qu'il y a la grâce de Dieu qui m'a accompagnée parce que trouver les moules en ce temps, ça n'a pas été du tout facile, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis ce jour-là que j'ai retrouvé une dame qui ne savait même pas quoi faire avec les moules. Ah, elle en avait? Elle en avait. J'ai fait le tour du grand marché, des supermarchés, je n'ai pas trouvé de moules. Et le jour-là, je rencontre la dame et elle me dit, bon, j'ai 3 moules avec moi, je vais faire sortir parce qu'on m'a ramené ça de l'étranger, mais je ne sais pas quoi faire avec. Et j'ai vu, j'ai dit, c'est ce que je cherche. Et j'ai pris, et c'est là que ça a commencé. Les gens disent, waouh, c'est Toffee ça, c'est Toffee ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et oui, c'est comme ça l'idée est née ainsi. Et puis, vous vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale en 2019 oui. Avec cette aventure entrepreneuriale 2019 aujourd'hui, est-ce que c'est une satisfaction pour vous avec cette transformation que vous enregistrez par rapport à votre marque? Oui, c'est une satisfaction pour moi et ça me fait énormément plaisir parce que, bon, au début, c'était une activité génératrice de revenus que je voulais créer. Donc, mais avec le temps, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai appris dans le domaine qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc aujourd'hui, je peux dire que je continue d'apprendre du domaine de la confiserie et de la biscuiterie que j'ai choisi. Donc, et avec passion et amour, tous les jours, je réfléchis quel est ce changement que je dois apporter, quelle est cette innovation que je dois apporter pour marquer cette confiserie que j'ai vendue depuis toute petite. Alors, quand on parle de confiserie et de biscuiterie, il faut de la délicatesse dans la production. Est-ce que vous êtes fait former à un moment donné par rapport à ce processus que vous avez entamé? Par rapport à ce processus, l'idée, c'est de créer une confiserie et une biscuiterie. Donc, je suis une formation en pâtisserie pour pouvoir faire les biscuits. Donc, c'est ce qui me donne également les idées dans les confiseries. Mais pour les confiseries, je n'ai pas suivi de formation propre aux confiseries. Je me suis basée sur les expériences de mon enfance, la façon dont je produisais les confiseries. C'est de cette base que j'ai appris avec le temps à ajouter les ingrédients. D'accord. Alors, par rapport à votre cursus scolaire et universitaire, on se rend compte que après l'université, vous avez un diplôme en finance comptabilité. Et maintenant, vous êtes dans l'alimentation, dans la production alimentaire. Quel est le lien, le pont entre ces deux domaines? Je dirais que cette formation me permet aujourd'hui de bien gérer mon entreprise, de savoir tout d'abord c'est quoi une entreprise, comment gérer une entreprise et de gérer les finances de mon entreprise et de savoir est-ce que mon entreprise est rentable ou pas, est-ce que ce que je fais, les coûts que je fixe pour mes produits, est-ce que c'est rentable, de pouvoir gérer les finances, le personnel et tout. Donc je dirais que ma formation m'est profitable aujourd'hui en termes de gestion de mon entreprise. D'accord. Par rapport à la formation finance comptabilité, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans une formation de base. Est-ce que vous confirmez? Ou bien on peut se lancer ainsi, on se lève et puis on se lance dans l'entrepreneuriat sans études et tout? Sans études liées à l'entrepreneuriat? Non, au-delà de l'entrepreneuriat même, il faut avoir une base, c'est cela? C'est l'importance d'aller à l'école avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'est pas obligatoire d'aller à l'école avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je dirais, moi, ma maman, elle est couturière, elle n'a pas avancé dans les études, mais à la voir, elle se bat très bien, elle innove, elle
elle a fait des stages après, donc c'est pas obligatoire. L'idée, c'est d'être passionné de ce que vous voulez faire et d'apprendre du domaine, même si vous n'avez pas une formation de base, mais tant qu'il y a la passion, ça vous permet au jour le jour d'apprendre. Et même si vous n'avez pas peut-être la compétence que moi j'ai aujourd'hui en tant que comptable, vous pouvez prendre un comptable. Si vous n'avez pas la compétence en hygiène alimentaire, vous pouvez recruter quelqu'un et tout, et ensemble vous allez réaliser de grandes choses. C'est ce que faire moi, le travail pense. ensemble, faire appel à ceux qui sont vraiment dans le domaine pour vous aider, même si vous n'avez pas de diplôme ou bien les compétences nécessaires. Alors, TEP Suite, ce sont des confiseries que nous avons sur le plateau de Radio Diena aujourd'hui. Mais quand on regarde votre marque, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des confiseries, il y a une spécificité. Et parlez-nous-en. Bon, dans TEP Suite, la marque TEP Suite, c'est une marque de confiserie locale. Alors, quand on parle de confiserie, on voit les toffees, on voit les cocada, on voit les lougas, on voit les oway et tout. Mais moi, j'ai commencé avec les confiseries toffee produits à base de lait concentré. Et nous faisons également à base de lait de coco. Donc, aujourd'hui, nous avons différentes saveurs de toffee, mais nous faisons également les autres confiseries sur commande parce que lors des personnalisations pour les événements, il y a des gens qui ne veulent pas uniquement que les toffees, mais qui veulent les cocada, les lougas, mais nous les faisons. Mais notre spécialité aujourd'hui, ce sont les toffees au lait. Oui, les confiseries faites à base de lait concentré ou de coco. Alors, on va parler de ces confiseries faites à base de lait de coco ou de lait concentré. Il y a une spécificité. Je reviens toujours sur ce mot. C'est que ce n'est pas seulement le lait que vous transformez pour en faire ce produit. Est-ce qu'on peut en parler? D'accord. Comme je l'ai dit, au début, nous avons essayé parce qu'on voulait un peu se différencier. Nous avons essayé avec le lait et le café et ça n'a pas marché. Après, nous avons commencé par faire simple. Après l'essai, nous avons quand même réussi à faire toffee au café. Ensuite, nous avons fait le toffee au chocolat. Et les personnes adultes n'arrivaient pas à consommer parce que c'était jugé trop sucré. Donc, c'est là l'idée nous est venue d'ajouter les épices pour pouvoir donner ce goût moins sucré. Et c'est là nous avons commencé avec les toffees au gingembre. Ensuite, les toffees au clou de girofle. Et sur le marché, il y a des clients qui disent Vivi, il faut nous proposer ci, il faut nous proposer ça. Et donc, au fur et à mesure, on augmentait les saveurs. Donc, avec le temps, nous-mêmes, nous avons listé les épices, nous avons fait les essais et puis nous avons validé les saveurs que nous voulons proposer. Et aujourd'hui, nous avons jusqu'à 15 saveurs. Donc, c'est un consommer plaisir et bien-être. Nous ne proposons pas que des confiseries juste pour le plaisir, mais vous consommez nos confiseries, ça vous procure également du bien. Alors, comment se fait le choix des épices et pourquoi ces saveurs? Pourquoi ces saveurs? C'est de faire le mélange du lait avec les ingrédients locaux que nous avons. Donc, le gingembre est produit ici. Donc, le choix, nous avons un partenaire qui nous livre les gingembres et les clous de girofle, les menthes et tout. Donc, ça fait un mix entre le lait et les ingrédients naturels. Qu'est-ce qui vous a amené à vous décider à un moment donné à se dire oui, c'est important, bien c'est bien de lancer des confiseries faites à base de lait, mais il faudrait les impliquer d'autres ingrédients là-dedans. Le déclic, c'était à quel moment? Le déclic, je dirais que c'est le fait de procurer du bien-être aux gens en les amenant à consommer les confiseries. Parce que avec le lait ou le chocolat, c'est vrai, le chocolat également fait du bien à l'organisme, mais le gingembre, en consommant, la personne ne sent pas trop le goût sucré et c'est piquant. Et par exemple, hier, j'avais les maux de gorge et j'ai pris les toffee au gingembre et ça m'a fait énormément du bien. Et je pense que ceux qui connaissent déjà le produit peuvent en témoigner. Alors, quel est donc l'apport des épices au bien-être? Le gingembre est un antioxydant et ça traite également les infections, ça traite les maux de gorge, la toux. Il y a la menthe qui donne une haleine très fraîche. Il y a le pain de singe qui donne de l'énergie. Il y a le clou de girofle qui traite également les infections dentaires et tout. Donc,
il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la poudre de clou de girofle pour manger juste comme ça ou avaler. Mais avec les toffees, le goût est diminué, mais vous sentez la présence de l'épice. De l'épice. Oui. Donc, c'est la particularité de nos confiseries. Parce que nous voulons amener les gens à aimer les confiseries et à les adopter à cause du bien-être que ça les procure. Donc, par exemple, il y a des gens qui en prennent même avec le thé, les toffees au gingembre, parce qu'il y a la présence du gingembre et ça donne une saveur originale. Et quand on dit des saveurs, vous avez parlé de gingembre, clou de girofle, de café, de chocolat, mais il y a d'autres saveurs. Oui, il y en a au gingembre, au clou de girofle, au moringa, à la menthe, coco, vanille, au cacao, pain de singe, tamarin, à l'ananas, je pense que arachide, bissap, et il y a vanille et tout. Alors, au-delà des saveurs, de l'ajout des épices à la fabrication, vous avez d'autres idées aussi, parce que quand on parle de ces confiseries faites à base de lait, de coco, de lait concentré, souvent c'est une forme habituelle qu'on maîtrise sur le marché, mais chez vous, c'est autre chose carrément. Vous nous expliquez? Comme je le disais au début, je ne voulais pas faire les toffees comme je faisais dans l'enfance, donc je voulais coûte donner une forme très jolie et sexy qui peut attirer les gens, et quand la personne voit la personne se dit waouh, c'est du toffee que j'ai l'habitude de consommer, puis on dit oui. Donc c'est de là que nous avons trouvé les moules et nous avons commencé tout d'abord avec les formes cœur. Et ensuite, nous avons commandé d'autres moules. Nous avons différentes formes. Il y a les étoiles, les carrés, en forme de fleurs et tout. Donc, c'est avec le temps que nous faisons également les sucettes. Et c'est tout récemment que nous avons sorti les tablettes et cette boîte. Voilà, maintenant on va aller on a parlé, mais on va aller à la découverte de ces produits. On va commencer par votre base. Parce que la base, c'était des produits dans un sachet. Alors, on parle de ceci d'abord. Alors, ce sont je vais dire, des confiseries. Il y a la forme, c'est en forme de cœur, mais c'est un tout, c'est un mélange des différentes saveurs. Bon, je dirais que ça, au début, nous avons commencé ça pour pouvoir gagner le marché. Parce que c'est à 100 francs l'unité. Ah, donc l'unité est à 100 francs. Est à 100 francs. Mais le paquet que je tiens le paquet est à 1000 francs. Le paquet à 1000 francs, il y a combien dedans? Il y a 11. Ah, 11 confiseries. Confiseries. De différentes saveurs. De différentes saveurs. On peut retrouver, je vois déjà vanille, toffee, menthe, coco. Les différentes saveurs se retrouvent dans le paquet de 1000 francs. Oui. Ah, d'accord. Donc, il y a des gens même qui veulent uniquement peut-être le gingembre ou la menthe. Donc, nous composons les paquets selon le goût des clients. Maintenant, nous avons commencé avec les sachets de 100 francs pour conquérir le marché parce que ce que nous faisons, c'est une très bonne chose et ça fait du bien, ça procure du plaisir aux enfants et à toute la famille et à tout le monde. Donc, l'idée, c'était de commencer avec ce prix pour amener à un prix très abordable à tout le monde, que ce soit les enfants ou les personnes âgées et tout. Donc, ça, c'est votre début. C'est notre début. Maintenant que vous avez attiré le regard et l'attention des consommateurs, la suite, c'est quoi? Maintenant, nous sortons le goussi des toffees. Et non, maintenant, c'est le Gucci, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, donc, c'est le haut niveau. Oui, c'est le haut niveau. Mais c'est aussi accessible à tout le monde. Donc, c'est après ça. Bon, l'idée était là depuis de faire les packaging comme ça pour les toffees. Mais tous les moyens n'étaient pas encore assemblés. Donc, nous avons pu acquérir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir lancer d'autres formes. Donc, c'est là que nous avons lancé les tablettes et... Les tablettes et oui. Puis... cette boîte. La boîte... Oui, enrobée en papier. Enrobée en papier. Ceci... Quand on regarde, on se dit que c'est du chocolat parce que il y a ces genres de chocolat sur le marché, dans les grandes surfaces. Mais ici, c'est du toffee qui se retrouve dans cette boîte. Oui, c'est du toffee. Mais non, c'est combien de saveurs? Il y a, là, je dirais qu'il y a 8 saveurs.
Il y a le gingembre, coco, clou de girofle, pain de singe, chocolat. Non, en fait, les couleurs, c'est... Les couleurs représentent les épices. Représentent les saveurs. D'accord. Donc, dans cette boîte, par exemple... On a la couleur rouge, le bleu, le vert. Le café, le rose et le jaune ou l'or. L'or. Maintenant, quand la personne prend la boîte, la personne sait que, bon, j'ai la couleur or et c'est le gingembre. Ah, le vert, c'est la menthe. Voilà. Le bleu, vanille. Le violet, clou de girofle. Ah. Le rouge, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Et ce qui... D'accord. Il y a nature également qui représente le rose. Le rose. Par exemple, ici, nous avons que du gingembre. Uniquement que du gingembre. L'or. Oui, l'or ou le jaune, en fait. Maintenant, cette boîte contient combien de confiseries à base 36. de lait? 36 confiseries. Et c'est à combien? Et c'est à 3500. Ce packaging 3500. Oui. Donc, à 3500, vous avez cette boîte, ce packaging avec 36 confiseries faites à base de lait. Oui. Concentré ou au lait de coco? Bon, la base, c'est le lait concentré ou le lait de coco. Donc, ça dépend. Le client peut nous demander qu'il veut le lait de coco ou le lait concentré. Donc, si c'est le lait de coco que vous voulez à base de menthe, vous choisissez votre saveur. Oui, vous choisissez votre saveur. Mais généralement, sur le marché, qu'est-ce qu'on retrouve? Généralement, sur le marché, on retrouve au lait concentré. Au lait concentré. Alors, on revient maintenant après la boîte. Après les boîtes, il y a les tablettes. On prend maintenant les tablettes. Oui. Ce sont des tablettes de chocolat ou bien ce sont des tablettes? Ce sont les tablettes toffee. D'accord. Oui. Quelle est la particularité de ces tablettes-là? La particularité de ces tablettes, c'est une tablette de confiserie toffee, mais qui est présentée encore sous une forme différente de la forme ordinaire que nous connaissons. Donc avec ça, par exemple, c'est facile à consommer, c'est facile à casser. Vous ouvrez, vous cassez juste une petite part. Et après, vous pouvez vous pouvez conserver ça sur une longue durée. Et par exemple, vous voulez voyager, c'est facile de mettre cette tablette dans le sac et de l'offrir comme cadeau aux connaissances. Et c'est aussi personnalisable pour les événements. Donc, au lieu de notre boîte, nous pouvons mettre la photo de cette personne que vous voulez. La marque de l'entreprise lors des événements. La tablette est à combien? La tablette, elle est à 1500. La tablette de Toffee est à 1500. Mais ce qu'on constate, c'est que les tablettes sont identiques, c'est-à-dire c'est uniquement qu'une saveur. Oui, qu'une saveur, oui, c'est là. Toffee, tablette à la vanille ou à la menthe ou au gingembre. D'accord. Alors, quand vous expliquez tout ça, c'est bien. Maintenant, quelle est l'idée derrière Bangel Badiviel étonnant? Quelle est votre idée en fait? Parce que ce qu'on est en train de voir là, vous êtes à un autre niveau, comme vous l'avez dit. Quelle est l'idée derrière tout ça? L'idée derrière, c'est de devenir la meilleure industrie de confiserie locale au Togo, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. C'est d'être cette marque de confiserie qui est préférée par tout le monde, enfants comme petits comme grands, et qui est aimée, qui est recommandable partout. Donc c'est l'idée qui est derrière ces confiseries. Là, demain, même à l'extérieur du Togo, on peut dire il y a une marque de confiserie au Togo qui est TEP Sud et je vous recommande cette confiserie pour vos événements, pour votre boutique et tout. Donc c'est l'idée qui est derrière. Et avec ces formes que vous lancez, c'est pour vous adapter au marché aussi. Oui, c'est pour nous adapter et également. Faciliter la tâche aux clients. Oui, également pour différentes gammes de nos clients. Alors, on a oublié des sucettes. Oui, il y a les sucettes. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les petits et les grands aussi. Parce qu'il y a des grands comme moi qui sont toujours fans des confiseries. Avec les sucettes. Oui. D'accord. Donc, les sucettes sont à combien? Les sucettes sont aussi à 100 francs. L'unité à 100 francs, mais le paquet à 1000. Oui, le paquet de 11, tout comme les sachets, sont à 1000 francs, donc, 24 à 2000. Si on comprend bien, c'est que TEP Sweet s'adapte à tout le monde. Oui, TEP Sweet s'adapte à tout le monde, aux petits et aux grands. D'accord. On marque une pause et on revient pour la suite de votre émission Investir. Investir. Investir.
un instant, j'ai dégusté les sucettes de Tep Sweet pour vous faire part de mon appréciation. Et ce que je dirais, c'est que vous ne regretterez pas en choisissant plutôt d'aller vers ces confiseries faites à base de lait de coco ou de lait concentré. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Investir. Investir, c'est votre programme qui fait la promotion des entrepreneurs togolais et africains. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous Tep Sweet. C'est la responsable de Tep Sweet. Il s'agit de Torwenou Bangel Badiviel et Tonam qui a lancé la marque de confiserie locale faite à base de lait concentré et de coco. Alors, en attendant que je continue pas à déguster mes sucettes, je vous pose cette question. Pour pouvoir s'en sortir et lancer ces produits et s'adapter également au marché avec de la qualité, il faut des moyens. Aujourd'hui, comment vous en sortez? Aujourd'hui, je dirais que nous avons commencé avec nos moyens et nous avons grandi avec nos moyens. Donc, nous roulons, si je peux le dire, sur nos propres fonds et sur les revenus que génère l'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons une équipe de 8 personnes. Nous sommes une équipe de 8 personnes. Nous avons une équipe de production et une équipe qui gère l'approvisionnement et le côté commercial et tout. D'accord. Alors, depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et dans la fabrication de ces confiseries, quel est le retour que vous avez? Pour le retour, je dirais que presque tous les jours, par la grâce de Dieu, je reçois des messages, des appels de félicitations. Ce que vous faites, c'est très bon. J'ai goûté ça à telle foire. Il y a des personnes qui me l'ont offert à un mariage aussi. Je reçois que de bons retours. Donc, et par rapport aux clients aussi? Oui, par rapport aux clients, je reçois que de bons retours par rapport aux produits. Alors, qu'est-ce que les commerçants, eux, disent par rapport à vos produits? Est-ce qu'ils acceptent vendre vos produits quand vous allez vers eux? Pour les commerçants, pour le moment, nous sommes dans les boutiques, les vitrines de produits locaux. Et nous avons les distributeurs qui travaillent dans les administrations, les banques, les services et tout, qui revendent nos toffee à leurs collègues. Pour les boutiques, alimentation générale et tout, bon, j'ai fait la prospection, mais au début, il y a certaines boutiques, oui, il y a des réticences parce que les confiseries sont à 100 francs et les enfants n'arrivent pas à acheter et tout. Mais nous avons également les toffees plutôt de 50 francs qui contiennent un cœur en sachet que les enfants achètent. Et même dans les écoles, nous avons des revendeurs presque aujourd'hui dans peut-être 10 écoles. Et bientôt la rentrée, nous allons encore faire la prospection pour avoir encore d'autres élèves qui peuvent revendre facilement nos toffees. Beaucoup plus, vous êtes à Lomé. Est-ce que vous pensez à l'intérieur du pays? Oui, je pense à l'intérieur du pays. Nous sommes à Biotrade qui est à Kara, déjà, qui revend nos produits là-bas. Et nous avons fait également la prospection déjà à Balimé. Donc, nous pensons bien évidemment conquérir tout le marché togolais. Et quelle est votre stratégie pour pouvoir conquérir tout le marché togolais et après penser à la sous-région et après tout le continent? La stratégie aujourd'hui pour conquérir tout le marché togolais, pour le moment, nous sommes à Lomé et nous essayons d'envoyer les produits à l'intérieur par nos représentants. Mais la stratégie que nous devons adopter ou bien que nous voulons adopter, c'est de conquérir peut-être ville par ville ou bien d'avoir une représentation par ville et avec le temps. Puisque les gens demandent, je suis à Notien, je suis à Takbamé, on les envoie. Mais c'est d'essayer aujourd'hui de trouver une représentante, d'avoir des points de vente dans ces villes. Et avec la communication digitale et par les médias et tout, nous pouvons nous faire connaître et là, les gens viendront acheter et après élargir encore nos points de vente. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Sur le terrain, depuis que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Les difficultés que nous rencontrons, par rapport aux produits locaux, les gens disent que c'est cher. Les toffees à 100 francs, c'est cher, mais ils ne savent pas que c'est tout un travail derrière avant de faire sortir ce toffee. Donc, il y a les gens qui jugent que les toffees sont chers sur le terrain. À part ça,
Bon, il y a la difficulté aussi de produire parfois le fondant ou le dur, parce qu'il y a des gens qui aiment le dur ou le fondant. Tu proposes à la personne le toffee fondant, la personne te dit non j'aime le dur et tout. Donc, pour le moment, nous voulons faire les étiquettes pour pouvoir différencier les toffees fondants et les toffees durs. Là, quand quelqu'un commande, je veux commander peut-être un paquet de 1000 francs, là on demande à la personne immédiatement les fondants ou les durs pour ne pas décevoir le client après sa livraison. Mais sur le marché aujourd'hui, comment vous faites pour faire face à la concurrence, parce qu'il y a d'autres produits qui viennent de l'extérieur et tout? Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a cette tendance de consommer responsable et de consommer local, et il y a des gens qui voient déjà que c'est un produit togolais. Et aussi, c'est un produit de leur enfance qui est revalorisé, puisque les toffees, c'est une histoire derrière tout ça. Tout le monde a peut-être une histoire avec ça, peut-être à la boutique ou en classe où les gens achètent à crédit et tout. Donc, il y a toute une histoire derrière ces produits. Donc, c'est ce qui amène les gens à aimer, à apprécier les toffees, juste peut-être après la première consommation et tout. Donc, avec la concurrence des produits et tout, nous comptons les concurrencer, parce que bon, je dirais que quand je sors, j'arrive dans les boutiques, je vois les bonbons bien emballés et tout. Vous voulez arriver à ça? Oui, je veux arriver à ce niveau. Donc, juste un peu de temps, et avec ce que nous avons commencé, nous allons y arriver. Comment arriver à atteindre ce niveau? Nous pouvons atteindre ce niveau grâce à l'industrialisation de nos confiseries et à la personnalisation de nos emballages et tout. Alors, comment investir dans TEPSuite? Investir dans TEPSuite, aujourd'hui, pour le moment, l'entreprise n'est pas encore à une étape où nous pouvons vendre les actions, mais quand même, nous avons besoin des investisseurs qui peuvent nous donner peut-être l'argent en numéraire ou bien à faire nous donner des apports en nature, pas convertissable en actions, dans le matériel. Donc, vous avez besoin, le matériel ou le financement. Le financement. Oui, donc avec ce financement, actuellement même, nous avons un besoin. Nous voulons commander en quantité les boîtes et les étiquettes afin de pouvoir faire un lancement, puisque nous comptons organiser un événement très bientôt autour de ces confiseries pour nous faire encore connaître. Donc, vous avez besoin de financement et de matériel. Donc, l'appel est lancé aux investisseurs. Oui. Même si pour l'instant, vous n'ouvrez pas encore l'entreprise aux actions, aux actionnaires. Oui. D'accord. Alors, on a parlé de la marque et tout. Maintenant, si par exemple un auditeur qui nous écoute est à l'extérieur et a besoin de faire des commandes, comment il s'y prend? Ils nous contactent juste parce que nous expédions également les confiseries. Hier, nous avons envoyé les toffees au Niger. Nous les envoyons au Bénin, au Mali et tout. Nous avons des partenaires par lesquels nous pouvons les envoyer. Même en France, aux États-Unis, Canada et tout, nous envoyons nos toffees là-bas. D'accord. Vous envoyez un peu partout. Il suffit de vous contacter. Il suffit juste de nous contacter. Et la commande sera livrée. Oui, et la personne ne sera pas déçue. Ah oui. Parce que TEPSuite, notre slogan, c'est ravi les papilles par les délices de chez vous. Alors, quand on dit confiserie, c'est la qualité. On a parlé de la qualité, de la délicatesse dans la fabrication. Aujourd'hui, est-ce que vos produits sont attestés? Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à l'hygiène alimentaire pour rassurer les consommateurs? Pour le moment, nous ne sommes pas encore certifiés, mais nous sommes sur le processus. Mais quand même, nous tenons compte de l'hygiène lors de la production, puisque moi-même, j'aime offrir de très bonnes choses aux gens. Je n'aime pas offrir des choses pas soignées et tout. Et moi-même, j'en consomme et tout. Donc, nous faisons très attention par rapport à l'hygiène, par rapport à la préparation, le choix des emballages, le choix des matières premières et tout. L'inquiétude des consommateurs, souvent, c'est le choix des laits. Le lait, souvent on se dit c'est le lait qui est déjà en voie de péremption, qui est choisi pour la fabrication. Comment rassurez-vous aujourd'hui, étonnamment, ceux qui vous écoutent, ceux qui veulent vraiment se tourner vers vos produits? Pour le lait, nous choisissons de lait qui ne sont pas encore périmés. Et il y a des gens qui nous le proposent et nous refusons parce que nous voulons offrir la qualité à nos clients. Et nous ne voulons pas après qu'un client nous appelle, j'ai
j'ai consommé votre produit et j'ai mot de vente. Et jusqu'alors, nous n'avons pas encore eu ce retour. Donc, nous choisissons des laits. Et puis, nous essayons un lait avant de le mettre dans notre matière première. Donc, le lait que nous utilisons est un lait de très bonne qualité. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Alors, comment faire des commandes chez Tep Suite? Chez Tep Suite, pour faire les commandes, contactez-nous au 91 75 25 81 ou 91 75 25 81. D'accord. Précédé du plus de 128 pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Ou le 91 77 17 23. D'accord. 91 75 25 81 91 77 17 23 précédé du plus de 128 pour les auditeurs qui nous écoutent de par le monde. Alors, quelle est la vision autour de votre marque Etonam Torunou? La vision autour de la marque, comme je l'ai dit, c'est de devenir la marque qui est préférée et aimée par tout le monde. La marque de confiserie qui est préférée et aimée et une industrie de référence dans le domaine de la confiserie et des biscuiteries. Pensez-vous que les actions qui sont réalisées un peu partout sont suffisantes pour booster les entrepreneurs togolais? Les actions ne sont pas de promotion ne sont pas suffisantes, mais quand même ça nous aide, nous entrepreneurs, à nous faire connaître, également à motiver, à sensibiliser la population à consommer local, puisque aujourd'hui tout le monde dit au Togo ouais, donc il faut consommer, il faut prendre, donc ça motive, mais quand même il faudra mettre en place les moyens pour aider les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui même avec ce packaging, j'ai vraiment souffert avant de retrouver ce packaging de chocolat que tout le monde apprécie, les tablettes et les boîtes, j'ai vraiment souffert. Donc il faudra mettre en place les moyens, parce que aujourd'hui les entrepreneurs togolais sont motivés, mais il n'y a pas les moyens. Mais on se bat pour offrir quand même la qualité et un emballage qui est au moins joli à nos consommateurs. Alors, comment amener les Togolais à se tourner vers le Made in Togo, selon vous? Amener le Togolais à se tourner vers le Made in Togo, c'est de les sensibiliser, de les amener à comprendre que c'est de la qualité. Les produits, par exemple, si je prends les confiseries qui nous sont envoyées ici, sont composés des ingrédients chimiques, des arômes et tout, et c'est vendu peut-être à 25 francs. Mais nous, nos produits ici, ce sont des produits naturels que nous avons utilisés pour faire ces confiseries. Donc, le coût n'est pas comparable. Donc, il faudra faire le choix entre la qualité ou bien consommer quelque chose qui après vous détruit à petit feu. Alors, aujourd'hui, quels sont les défis qui restent à relever par rapport à votre marque? Par rapport à notre marque, c'est de nous faire connaître beaucoup plus, nous donner encore plus de visibilité, et nous voulons également ouvrir une boutique où les gens peuvent passer, acheter les confiseries, ou quand les gens reviennent de l'étranger, les gens sont à l'intérieur du pays, qui viennent et dans la boutique Tep Suite s'approvisionner des confiseries de chez eux. Alors, peut-on utiliser vos produits lors des événements comme le mariage et tout? Oui. Nous le faisons, les dragées, pour les anniversaires, mariages, pour tout type d'événements, pour les entreprises et tout. Donc, pour tout type d'événements, contactez-nous juste, dites-nous qu'est-ce que vous voulez faire avec votre les toffees. Oui, et puis nous vous proposons quelque chose qui vous va avec, parce que avec nous, c'est l'innovation. Nous réfléchissons très rapidement qu'est-ce que nous pouvons offrir aux clients et que son événement soit particulier. Alors, Torunou Bangel Badiviel Etonam, quelle est cette phrase qui vous motive chaque jour? Cette phrase qui me motive chaque jour, c'est « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Expliquez-nous. Comment vous motive-t-elle? Elle me motive parce que avant je m'inquiétais, je m'énervais, je me mettais en colère avec les choses. Mais quand j'ai appris à connaître cette phrase, je peux tout par celui qui me fortifie, je sais que je n'ai pas la faute. Peu importe les défis, peu importe les difficultés, il y a mon papa qui est en haut, qui m'ouvre les portes. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout. Peu importe les échecs. Peu importe les échecs. En début, vous avez parlé de quand vous avez commencé, vous avez raté une production avec le café. Mais comment vous êtes parvenu à réussir et à continuer dans cette réussite?
chaque jour, il y a des découragements. Hier même, j'ai dit, si j'abandonne. Mais je ne pourrai pas parce que je sais que celui qui a produit en moi cette vision est capable de me donner les moyens, peu importe aujourd'hui les difficultés à y arriver. Je n'ai pas commencé pour abandonner. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui vous voient et disent, toi, tu es encore sur l'idée de Tofi. Je rassure, par la grâce de Dieu, je n'ai pas commencé pour abandonner. Et plus tard, après nous, peut-être, il y a des gens qui entendront parler de cette marque parce qu'elle est une idée qui m'a été donnée. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Étonnam, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. Alors, chers auditeurs de Radio Djena, ainsi s'achève Investir de ce jour. Merci à vous pour votre fidélité. Nous avons reçu pour ce numéro Torregnon Bangel Badiviel, Étonnam. Elle est la responsable de la marque de confiserie locale faite à base de lait concentré de coco, Tep Sweet. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des tablettes, des confiseries dans des boîtes, dans des sachets à base de gingembre. Ici, j'ai la menthe pour les sucettes pour les enfants. Et n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque pour vos événements, même pour vos enfants. Parce que c'est une marque qui n'est pas... C'est pas trop sucré, même si on parle de lait. Non, c'est pas trop sucré. Nous n'ajoutons même plus du sucre, mais c'est au lait de coco que nous ajoutons du sucre, mais un peu de sucre. Voilà, donc ce n'est pas trop... il y a la saveur, en même temps, il y a le bien-être qui est mis en valeur aussi. Oui, c'est du consommer plaisir, bien-être. Du côté de la marque qui vous pouvez retrouver à Agoué, Télésou et dans les boutiques Made in Togo. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir pour parler de votre produit ou de votre vie entrepreneuriale, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 WhatsApp ou Telegram, bien sûr. Je suis Edwige Djiboli-Apeu, donc on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Investir. D'ici là, portez-vous bien. Investir.